So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct en C'est l'avant-dernier. Où on est direct AF en direct du CSM à Saint-Mathieu de Belleuil. Voilà. Fait que c'est notre avant-dernier ici, si tout se passe bien. Juste pas faire peur encore à du monde. Ouais. Si tout le monde est traumatisé si on arrête. T'sais. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est tellement hot. Pour vrai, merci quand même parce que j'ai reçu quand même beaucoup de témoignages dans les derniers temps de gens qui écoutent notre podcast puis à quel point ça a eu un impact sur leur quotidien, leur vie, etc. Fait que merci beaucoup de nous le partager. Tu sais, je dis tout le temps de le partager, mais c'est parce que c'est le fun d'en savoir qu'on a des impacts positifs parce que souvent, quand on regarde sur les internets, comme vous le savez, c'est pas toujours positif. Fait que c'est le fun de pouvoir weight dans la balance les bons et les négatifs. Non, c'est ça. Fait que si tout va bien, dans celui-là devrait être notre avant-dernier ici, puis après ça, on devrait peut-être avoir un studio qui a un petit peu plus d'allure. Ouais. Fait que, keep you posted. Keep you posted, ça s'en vient prochainement. Fait que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voulait faire? On a cherché les internets pour les plus gros mythes fitness-related en général, que ce soit entraînement, nutrition, etc., habitude de vie. Fait qu'on voulait faire un genre de mythbuster overall. Je sais qu'on a quand même plusieurs nouveaux auditeurs aussi depuis les derniers mois. Fait que si il y a des affaires qu'on a déjà touchées, il y a des affaires qu'on a peut-être fait de près et de loin. On s'est pas fait dénoncer à la police encore pour ces attouchements-là. Fait que bienvenue au podcast. Fait que on va les adresser un petit peu un par un, puis juste set the record straight sur une couple de trucs. T'avais rien à ajouter? J'ai juste le mot isovaline dans la tête. C'est tout. C'est tout. Ceux qui comprennent. Donc, fait que aujourd'hui, parmi les premiers mythes, un que j'entends vraiment souvent, c'est est-ce que c'est possible de cibler une perte de gras? Mettons, genre, avec un dard, là. Drette là, voilà, c'est ça que je voulais. Non, c'est impossible, malheureusement, de cibler où est-ce que tu peux perdre ton gras. Tu peux pas dire à ton corps, OK, ben là, je vais faire plein d'abdos, fait que là, je vais perdre plein d'abdos. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais faire des abdos, fait que je vais perdre plein d'abdos. Il m'en reste juste un. C'est logique. Merci. Mes 2 jujubes d'ashwagandha commencent déjà à kick-in. Mais, ouais, donc, c'est pas... tu peux pas entraîner une partie de ton corps au point où est-ce que tu vas perdre ton gras spécifiquement à cet endroit-là. Tu vas bâtir la masse musculaire spécifiquement à cet endroit-là, mais tu vas perdre j'aime pas ça dire brûler du gras, parce que j'ai l'impression que quelqu'un met une bûche dans le foyer de gras dans ton corps, genre. Mais tu vas perdre du gras. Une bûche de gras dans le foyer. C'est ça. Fait que tu peux pas brûler du gras, mais tu peux perdre du gras overall dans ton corps, mais c'est pas toi qui décides c'est où que tu le perds en premier, malheureusement. Non, c'est ça. Tu sais, ça, c'est une affaire que je dis à beaucoup de gens. Si jamais il y a un endroit spécifique où vous voulez perdre du gras, il y a une grosse partie génétique là-dedans. Fait que, mettons, j'en ai parlé souvent, j'ai tendance à accumuler du gras au ventre en particulier. Il y a des femmes, ça va être les cuisses, il y a des hommes, ça va plus être autour de la poitrine, etc. Fait que... Moi, fortunately, c'est dans mes fesses. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont chanceux à où est-ce qu'ils vont stocker leur gras en premier. Fait que ceux-là, on les envoie chier, poliment. Puis... mais c'est ça, fait que tu sais, s'il y a un endroit spécifique où est-ce que tu veux perdre du gras, c'est plate, mais c'est juste reste en déficit calorique sur une assez longue période de temps. À un moment donné, ça va finir par diminuer de là aussi, à un moment donné. Ça devrait diminuer de partout, entre guillemets, en même temps, mais pas nécessairement à la même vitesse partout. Fait que tu sais, mettons, il y en a qui vont perdre du gras autour des bras plus rapidement, puis le ventre, ben, il va diminuer, mais juste plus lentement. Tu sais, garde en tête aussi qu'il y a un facteur hormonal là-dedans, il y a un facteur... Ton alimentation, ça a l'air de quoi? C'est en déficit calorique, c'est une chose, mais si tu manges des affaires qui sont plus inflammatoires, qui vont faire en sorte que tu vas avoir une plus grosse rétention d'eau, ben peut-être que tu vas stocker au niveau du ventre un peu plus, ou au niveau des cuisses, ou etc. Fait que il y a un facteur hormonal là-dedans. Je vais mettre un petit bémol, parce qu'il y a quand même au moins une étude à ma connaissance qui a démontré que c'était possible, le spot reduction, mais ça demande un entraînement très spécifique. C'est vraiment comme une combinaison de cardio et d'entraînement de musculation. Fait que tu sais, l'étude avait regardé genre un 45 minutes de cardio comparé à mettons 25 minutes de cardio combiné à 8 séries de 4 minutes de crunch. Mettons, il avait regardé pour le ventre. Et là, je répète, 8 séries de 4 minutes. Pas 4 reps. 4 minutes straight de crunch. 8 fois, c'est 32 minutes de crunch. C'est long en tabarnak, OK? Ça, combiné avec du cardio pendant 25 minutes, 4 fois par semaine.
Ça, c'est excluant le reste de tes entraînements. On s'entend que dans l'étude, ils ont fait juste ça. Il n'y avait pas d'autres entraînements additionnels. Fait que ce qu'ils se sont rendus compte avec cette étude-là, c'est que quand on comparait ceux qui faisaient, mettons, 45 minutes de cardio à ceux qui faisaient la combinaison des deux, il n'y avait pas une différence de perte de gras. Les deux avaient perdu la même quantité, mais ceux qui ont fait le cardio combiné au crunch avaient perdu plus de gras spécifiquement autour du ventre. Fait que, est-ce que c'est possible? Je pense que la réponse, c'est oui. Ceci dit, ça demande un entraînement très spécifique, une assiduité exemplaire, parce qu'on s'entend, t'auras beau faire 25 minutes de cardio, plus, tu sais, mettons tes crunch 8 fois 4 minutes. Ça a été fait sur combien de personnes, cette étude-là? Je me souviens pas c'était sur combien, faudrait que je retourne voir, mais c'était vraiment pas une grosse portion. C'était vraiment une ça. petite... Fait que c'est un genre study case, là, c'est pas... Ouais, c'était pas un study case, là, mais tu sais, c'était genre un petit groupe, là, probablement genre 10-20, si je me souviens bien, là, quelque chose de même. Là. C'était vraiment pas une grosse cohorte, là. Ça doit pas être très réplicable. C'est ça, j'allais dire, c'est la réplicabilité de l'étude, je doute à quel point c'est faisable. Puis encore une fois, c'est que je pense que faut que ça soit fait sur quelqu'un qui est déjà un peu lean aussi. Fait que tu sais, quelqu'un qui a genre 30% de body fat, là, tu verras pas vraiment la différence. Là. Fait que rendu là, je pense que c'est juste perdre du body fat overall. Mais tu sais, quelqu'un qui est plus autour de, tu sais, je sais pas, t'es quelque part autour du 15-20, tu commences à devenir un peu plus lean, mais t'aimerais perdre un peu plus spécifiquement là. Ben, c'est comme quand tu mets des emphases sur les plans d'entraînement de tes clients. Je veux dire, à un moment donné, quand ta shape overall est comme relativement symétrique, là, t'es rendu à aller travailler quelque chose de plus spécifique, ben là, tu peux mettre des emphases. OK, ben là, on va te mettre un petit peu plus d'épaule parce qu'on veut aller chercher ça. On va te mettre un petit peu plus de quad, on va dire, parce qu'on va aller chercher un peu plus de ça. Comme on l'avait mentionné dans le dernier podcast, ça veut pas dire, OK, ben là, t'arrêtes de faire des ischios puis t'arrêtes de faire des glutes juste pour faire des quads, mais tu vas aller trouver une programmation qui va aller target un peu plus ces muscles-là pour les développer un petit peu plus. Fait que il y a ça aussi, c'est que ça veut pas dire de faire exclusivement ce workout-là de ultra cardio avec des abdos pendant 32 minutes puis 45 minutes de cardio tout le temps pour atteindre ça. Je veux dire, le reste de votre corps est important. Puis comme je l'avais mentionné aussi, chaque muscle a une fonction à remplir. Fait que si tu overstimulates un de tes muscles au détriment d'un autre, ben tu peux te ramasser avec des débalancements puis des problèmes éventuellement parce qu'ils ont quand même toutes leurs fonctions. Fait qu'oubliez pas qu'il faut quand même penser à quand je vais vieillir, pas juste qu'est-ce que je veux avoir l'air, mais qu'est-ce que je veux être capable de faire, tu sais. C'est cave, mais je montais les escaliers pour venir à ton bureau tantôt, là, parce qu'il y a un fuck ton de marche pour venir ici. C'est très exactement. Ouais, fait que, puis c'est quand même très haut, puis tu sais, je me disais, il y a beaucoup de gens, tu sais, on a fait le salon de la femme, puis le salon Expo Manger Santé, toi, juste un des deux, moi, les deux, puis il y a tellement de gens, mettons, quand tu vends des suppléments, c'est toujours, ben, conjointement, une bonne alimentation, puis à de l'activité physique. Puis les gens veulent tellement pas faire d'activité physique, mais je suis comme, mais c'est quoi ton but dans la vie? C'est d'être un couch potato puis d'arriver à comme 50 ans puis promener en triporteur, genre? Je comprends pas. Personnellement, je préfère regarder les escaliers puis ne pas avoir peur parce que je suis comme, c'est facile de monter les escaliers parce que mon corps me permet de le faire, mon cardio me permet de le faire, que de faire ah non, pas des escaliers parce que je trouve ça difficile. Tu sais, comme à un moment donné, faut regarder qu'est-ce que vous voulez aussi quand vous vous entraînez. C'est le fun pour la shape, puis c'est correct que ce soit votre objectif principal. Mais pensez aussi après ça, une fois que la shape est atteinte, vous entraînez pour garder votre corps en santé. C'est pas vrai que c'est normal d'arriver à 50-60 ans puis d'être tout pété. Ça, c'est un mythe parce que personne prend soin d'eux. C'est l'accumulation de mauvaises habitudes de vie de toutes les années d'avant qui fait en sorte que vous arrivez vers ces âges-là puis que vous avez mal partout, vous développez des maladies, vous êtes plus capable de rien faire, puis de cardio, non. C'est pas arrivé overnight, là, comme, c'est pas du gruau, là. Fait que... Fait que dites-vous, quand vous vous entraînez, c'est le fun pour la perte de gras, c'est le fun pour sculpter votre corps, c'est le fun le bodybuilding. Mais overall, si vous voulez pas être un bodybuilder en tant que tel, pensez aussi à qu'est-ce que je veux pouvoir permettre à mon corps avec mon entraînement, tu sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme, on s'entend, cette étude-là, justement, elle avait été faite sur un petit groupe de gens, puis elle avait été faite sur peut-être un mois. Fait qu'à quel point est-ce que c'est faisable à long terme aussi? J'ai des doutes là-dessus, là, on s'entend. Fait que c'est ça qui arrive quand je parle de cette étude-là, c'est que je suis un peu réticent à dire c'est possible, parce que techniquement... Mais ça me semble être une emphase. Ben oui, mais tu sais, mettons, techniquement, la réponse, est-ce que c'est possible?
techniquement, oui, parce que ça a déjà été fait. Oui. Mais à quel point est-ce que c'est possible pour la majorité des gens? À quel point est-ce que c'est quelque chose qui est réplicable? Puis encore une fois, si t'auras beau faire ce genre d'entraînement-là, si tu manges comme de la merde tout le temps, puis t'es pas en déficit calorique, t'en perdras pas plus spécifiquement là. Du gras, t'en perdras juste pas. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut quand même que ça soit conjointement à une bonne alimentation, que tu sois en déficit calorique, que tu gères le stress, digestion, sommeil, tout ça. Fait que, C'est pas un workout miracle qui fait que tu brûles du gras à cet endroit-là précisément. exactement. Genre, C'est pas une c'est la pilule clé, magique, là. Fait que, tu sais, si on regarde, tu sais, mettons, je suis en train de l'essayer avec une de mes clients. Juste pour le fun de voir si c'est quelque chose qui va fonctionner. Elle, justement, elle a tendance à accumuler un peu plus au niveau des jambes. Elle, je la pince à genre 5 mm au ventre avec ses abdos, mais comme elle a les jambes un peu plus enflées, fait on voulait l'essayer. Fait elle, au lieu d'y faire ça avec des crunch, en ce moment, je suis en train d'y faire essayer ça avec du leg extension. Fait que c'est genre combinaison de genre 25 minutes de cardio avec 8 fois 4 minutes straight de leg extension. Elle a été curée de faire du leg extension. Mais c'est ça. Fait on l'essaye. Écoute, on est à semaine 1. Là. Je vous reviendrai avec les résultats. Mais elle, je lui ai proposé de l'essayer avec elle parce que je le sais qu'elle est sharp. Elle est assidue, elle est à ses affaires. Elle est super bonne dans ce qu'elle fait. Puis elle a déjà un body fat qui est assez bas pour que je me dise que on la verrait la différence s'il y en avait une à voir. Fait que, mais est-ce que je le ferais avec tous mes clients? Fuck non. Est-ce que je serais prête à l'essayer à un moment donné pour voir? Peut-être. Mais tu sais, encore une fois, ça, on parle de juste ça. Il a fallu que j'adapte tous ces workouts en conséquence parce que là, maintenant, juste ça, c'est genre 32 minutes de leg extension plus 25 minutes de cardio. On en a pour au moins 1 heure juste pour ça. C'est pas entraîner le reste du corps après. Fait qu'on s'entend, ces workouts en ce moment, là, genre 4 exercices dans ces workouts pis c'est tout. Genre le volume de tout le reste a diminué pour qu'on puisse mettre plus de volume là-dessus. Fait est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais vraiment faire longtemps? Mon meilleur chum, j'en ai parlé de ça en fin de semaine passée, il m'a dit qu'il allait l'essayer. Il dit, j'ai fait 8 fois 1 minute puis j'étais écœuré. Là. Fait que, tu sais, faut que tu veuilles le faire aussi. Là. C'est long. Il y a ça, puis il n'y a pas d'après-étude sur le rebound de ça. C'est ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe après. Est-ce qu'une fois que t'arrêtes ça, tu reprends plus de gras ou ça se maintient là? Fait que, comme, on le sait pas. Fait que c'est pour ça que, dans la grande majorité des cas, je vais encore dire, c'est pas une approche qui est viable. Je vais te dire, soit en déficit calorique, aie une bonne alimentation, des entraînements solides, tu vas perdre du body fat overall, puis accepte le fait que t'as une génétique qui fait en sorte que tu stockes à certains endroits un peu plus que d'autres. Là. C'est ça. Voilà. Ensuite de ça, tu devrais pas t'entraîner à jeun. Ça, c'en est un, je pense, qu'on entend encore beaucoup. Là. Je sais qu'il y a bien du monde qui aime ça, s'entraîner à jeun. Là. Puis ça a comme été... je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui sont vite tombés sur la gâchette panique avec ça, qui étaient comme « Faut absolument pas que tu t'entraînes à jeun! » C'est pas dramatique non plus. Là. Est-ce que c'est l'idéal niveau performance? Non. Mais est-ce que c'est dramatique? Pas du tout. Non, mais l'article, c'est parce que l'article disait que c'était quasiment mieux de s'entraîner à jeun parce que tu brûlais plus de calories, mais c'est parce que dans une optique de... Tu brûlais plus de gras spécifiquement. Ouais, c'est ça. Mais dans une optique de perte de gras, fine. Mais dans une optique où est-ce que tu veux bâtir de la masse musculaire, c'est loin d'être optimal. Parce que, oui, tu vas aller chercher dans tes réserves, mais comme tu viens de le mentionner, Simon, pour tes performances, tu vas avoir faim à un moment donné dans ton workout. Comme, ça va venir jouer sur tes hormones de faim. Puis de commencer à avoir faim en plein milieu de ton workout de musculation, c'est un petit peu ordinaire. Oui, puis tu sais... T'entraîner à jeun, il y a des études qui avaient regardé, mettons, pour la perte de gras. Si on regardait un petit peu plus des entraînements à jeun cardiovasculaire, les gens avaient tendance à utiliser leur réserve de gras en, disons, plus rapidement quand ils étaient à jeun. Ça, c'est vrai. Mais si tu comparais aux gens qui faisaient leur entraînement cardio après avoir mangé, les gens perdaient la même quantité de body fat en bout de ligne. Parce que ceux qui faisaient leur entraînement après avoir mangé utilisaient moins leur réserve de graisse comme première source d'énergie, mais ils brûlaient plus de calories dans le reste de la journée pour compenser. Fait qu'ultimement, c'est une affaire que Layne Norton dit tout le temps, c'est la différence entre regarder un mécanisme et regarder un résultat. Parce qu'un mécanisme, i.e. j'utilise plus mes gras comme première source d'énergie, versus le résultat, les deux donnent la même perte de gras, ton mécanisme change rien. C'est un mécanisme parmi des centaines et des milliers. Fait qu'ultimement, c'est le résultat que tu vas avoir, pas le mécanisme. Fait qu'en bout de ligne, pour la perte de gras, que tu fasses ton cardio à jeun ou que tu fasses ton cardio après avoir mangé, tu vas perdre la même quantité de gras. Mais en termes de prise de force, ça, il avait regardé aussi du strength training. Je pense qu'il avait regardé pour du monde qui faisait le ramadan, justement, comme qui s'entraînait à jeun versus quand ils s'entraînaient plus après avoir mangé. Puis ils se sont rendus compte que ceux qui s'entraînaient après avoir mangé avaient des meilleurs gains en termes de force.
Mais c'est sûr, food is fuel. Food is fuel. Fait que si tu t'entraînes à jeun, il y a des grosses chances que tes performances soient pas nécessairement ça coche. Fait que tu sais, si ton objectif c'est plus perte de gras, je veux dire, ultimement, fais ce qui te tente. Là. Si tu te sens mieux quand tu t'entraînes à jeun, entraîne-toi à jeun. Mais c'est ça, ou tu sais, ici encore une fois, on l'avait déjà mentionné, mais si c'est le seul moment de ta journée que genre t'es capable de le faire puis t'es vraiment pas capable parce que tu te lèves à 4h du matin, t'as vraiment pas faim, je veux dire, tu fais ce que tu peux avec les moyens que tu as. Encore une fois, pour la plupart des gens qui nous écoutent et notre clientèle, c'est pas des bodybuilders. Fait que c'est pas grave si c'est pas optimal à 110%. Fais ce que tu peux. Juste le fait d'aller t'entraîner, même si c'est pas les performances du siècle, va avoir plus de bénéfices à long terme que de pas aller t'entraîner parce que t'es pas capable de le faire de la bonne façon précise exactement qui va t'apporter le plus de résultats. Ouais, non, exactement. Tu sais, tout est dans la nuance. Fait que, est-ce que c'est la meilleure affaire que tu peux faire? Non, mais est-ce que c'est mieux que juste pas y aller du tout parce que c'est le seul moment que tu peux y aller? Non, vas-y, tu sais, stresse-toi pas. Pis c'est pas de shit pour perdre du gras non plus. Non, c'est ça, exact. Comme, réorganise pas ta journée au complet juste pour spécifiquement t'entraîner le soir puis tu vas être plus brûlé parce que t'as ta journée dans le corps puis t'as plus tendance à skipper cet entraînement-là parce que t'es brûlé puis whatever, si c'est plus facile pour toi d'y aller le matin, même si c'est à jeun. Je veux dire, rendu là, à la rigueur, au pire, prends-toi genre un shake de protéines avec une banane juste pour dire que t'as quelque chose ou tu sais, un minimum. Ou un shake de carbs, genre. C'est ça, puis je veux dire, si t'as vraiment pas faim pis ça te lève le cœur, fuck, fais-le à jeun puis tu mangeras après, puis je veux dire, c'est pas dramatique, là. T'es pas en train d'essayer de gagner l'Olympia. C'est ça. Ensuite de ça, no pain, no gain. Ça, c'en est un qui est... Être raqué n'est pas un vecteur d'effort. N'est pas un vecteur de progrès, en fait. C'est pas parce que t'es raqué que ça veut dire que t'as vraiment bien forcé puis que ton workout a été super impressionnant. Au contraire, souvent, ça peut être un signe que tu récupères pas très bien puis quand tu récupères pas assez, ben, t'as moins de gains que quand tu récupères bien. Fait que, oui, tu sais, mettons, être raqué dans les premières semaines dans ton workout, oui, être raqué un peu après tes workouts, c'est correct le lendemain, tu sais, mais être tout le temps ultra pété en deux, c'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est ça, ça c'est une question que je me fais poser souvent, là, comme, hey, si je suis pas raqué le lendemain de mon entraînement, ça veut-tu dire que je me suis pas assez entraîné fort? Ça dépend. Ça dépend, pas nécessairement. Tu sais, si tu fais le même workout depuis 4 semaines, il y a des grosses chances que tu sois plus raqué le lendemain, versus si tu fais un nouveau workout ou tu fais des nouveaux exercices, il y a des grosses chances que tu sois raqué pareil. Puis versus quelqu'un qui change ses entraînements toutes les semaines, on va dire, parce qu'il y a des gens qui ont pas de plan en tant que tel, puis ça, c'est très commun dans ma clientèle. Ils font, tu sais, justement, des workouts qu'ils trouvent sur Internet et tout, mais c'est qu'il y a jamais de progression en tant que tel. Fait que c'est sûr que si tu changes constamment ton workout, à chaque semaine, à chaque jour, ton corps a pas le temps de s'adapter. Fait que, obviously, tu vas être constamment raqué le lendemain de tes entraînements parce que tu n'as pas de capacité, tu laisses pas le temps à ton corps de s'adapter. Ouais, exact. Puis encore une fois, la sélection d'exercices puis le volume que tu vas faire va avoir un impact là-dessus aussi. Fait que, des exercices que tu fais plus dans des positions qui sont étirées, fait que des Romanian deadlift, des squats, des hack squats, des affaires comme ça, ça va créer beaucoup plus de dommages musculaires, fait que tu risques d'avoir un peu plus de courbature avec ça, versus les exercices plus contractés du leg extension, du hip thrust, des affaires comme ça. Souvent, les courbatures vont être relativement minimes avec ça, fait que ta sélection d'exercices va avoir un impact. Le volume que tu fais, est-ce que tu fais plus du 6 à 8 reps ou tu fais genre du 20 reps? Plus tu fais de volume, plus tu risques d'augmenter le dommage musculaire aussi. Fait que, tu sais, si tu fais full de volume, surtout, tu sais, fais genre, 4 sets de 20 de squat, là. Fais-moi confiance, tu risques d'être raqué sur un moyen temps après, là. Ouais. Genre, un des plus gros workouts de jambes que j'ai fait de ma vie, j'en avais déjà parlé, mais c'était avec une de mes clientes au Energy Cardio dans le temps. On avait fait 25 séries de 25 répétitions de jambes. Wesh. Ouais, ça avait été un challenge qu'on s'était fait. Fait qu'il y a 5 séries de 25 reps de back squat, 5 séries de 25 reps de hip thrust, 5 séries de 25 reps de leg extension, 5 séries de 25 reps de leg curl, 5 séries de 25 reps de t'as dû être raqué pendant 2 semaines. Ah, j'ai été raqué pendant une semaine facile. Don't get me wrong, ça avait été le fun comme challenge. Je l'ai fait une fois, je le ferai plus, là. Ouais. Mais comme, ça avait été le fun comme challenge. Been there, done that, c'est ça, surtout que je l'avais fait avec ma cliente, comme on s'était comme poussé mutuellement. Puis elle, en plus, elle faisait beaucoup... on se criait sa terre. Mais en plus, elle faisait beaucoup de vélo. Fait que niveau endurance de jambes, elle était calissement plus haute que moi, là. Ouais. Fait que c'est ça, fait que... Tu sais, ça, oublie ça, j'ai été décalissé, là. C'était des mouvements que j'étais habitué de faire. Mais puis en plus, beaucoup de short range. Hip thrust, leg extension, leg curl couché et du seated calf raise, c'est tout du short range. Le squat, c'était pas mal plus étiré, là. Mais c'était juste tellement de volume qu'à un moment donné... Simon, le volume, on le sait que... Hein? Ouf! C'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que tu devrais... Tu sais, est-ce que tu devrais toujours être raqué? Non. Est-ce que tu... Par contre, tu devrais quand même l'être de temps en temps. Oui, c'est pas normal que tu le sois jamais non plus. Ça veut dire que tu pousses vraiment pas assez. C'est ça. Si tu l'es jamais, moi je ferais l'argument que tu t'entraînes pas assez fort. Mais si tu l'es de temps en temps, une journée ou deux, surtout en début de nouveau programme, c'est tout à fait normal. Si t'es raqué 8 jours du même workout, tu sais, là, c'était une exception parce que c'est pas un workout que je fais régulièrement. Mais si t'es tout le temps raqué aussi longtemps, je te dirais diminue ton volume, là, parce que t'en fais beaucoup trop. Puis on s'entend, pain...
on va parler un petit peu plus justement de dommages musculaires, mais tu devrais pas avoir mal. Genre, il y a une différence entre être courbaturé puis avoir une douleur articulaire. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas normal. Ça, tu devrais pas. Tu devrais pas jamais en avoir. Là. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, t'es un powerlifter, tu t'entraînes pour 3 mouvements très spécifiques. T'as un peu pas le choix de faire ces mouvements-là. Mais monsieur, madame, tout le monde, ou ceux qui, surtout les bodybuilders, t'as tellement d'options de mouvements. Je suis sûr que tu peux en trouver au moins un qui te fait pas mal puis tu peux y aller avec lui. Ça veut pas dire adresse pas le problème. Là. Si t'as une douleur, c'est parce que tu vas avoir un problème. Tu peux aussi travailler autour de ta douleur pour essayer de plus l'avoir puis de trouver la cause de ta douleur. Oui, c'est ça, mais je veux dire, en attendant que tu règles le problème, t'as d'autres options. T'sais, tu devrais pas volontairement te mettre dans une position qui t'a super mal. Là. Non, puis l'affaire avec la douleur, c'est que t'as deux mécanismes que les gens vont utiliser. Souvent, c'est... je me souviens pas les noms exacts, là, mais... On va les appeler Steve et Becca. Steve et Becca. Donc, Steve, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire « fuck off ». Je m'en fous, même si j'ai mal, je vais forcer comme un mongol pareil sur ma douleur. Puis Becca, elle, ce qu'elle va dire... Science! Becca, elle, ce qu'elle va dire, c'est « oh mon Dieu, j'ai vraiment mal, fait que je vais pas toucher à ce muscle-là parce que ça me fait vraiment mal quand tu fais tel mouvement. » Becca est vraiment annoying. J'aime que t'as vraiment comme donné tes personnalisées. Ouais. Ils ont toutes des personnalités. Fait que les deux options sont... Ben, c'est les deux seules options, généralement, quand quelqu'un a une douleur. Et l'affaire avec ça, c'est que il y a des contextes où est-ce que une et l'autre peuvent être bonnes. Tu sais, si tu viens de te casser un bras, obviously, tu vas pas être un Steve, tu vas être une Becca. Mais comme... Si t'as juste une... Tu sais, des fois, moi, un qui revient souvent, c'est « ah, mais mettons, si je fais du lateral raise, j'ai l'épaule qui craque un peu, tu sais, comme ça gosse. » Ouais, mais moi aussi, ça m'a fait ça à un moment donné, puis Carl m'avait forcé à en faire. Il est comme « ben, à force d'en faire, ça va arrêter de le faire. » Comme t'es juste pas habitué, puis c'était pas une douleur en tant que telle, c'était juste gossant, gossant et confortable, mais faut que ton corps finisse par apprendre à faire le mouvement, puis tu peux travailler un peu ton épaule autour de ça, tu sais, faire des rotations externes, aller travailler ta courbe des rotateurs, etc. Fait que il y a des choses que tu peux aller... Tu sais, je dirais que c'est une combinaison de... Fais un peu d'exercice de, entre guillemets, rehab autour de la place qui te donne un peu de douleur. Ben, de douleur, entre guillemets, là, tu sais, d'inconfort. Puis, fais pas trop, tu sais, mais pas... Cherche pas ton maximum sur cet exercice-là. Par exemple, ton Romanian deadlift, on va dire. Si t'as vraiment mal dans le bas du dos, probablement que tu maîtrises pas encore très bien le mouvement. Fait que ça veut pas dire fais pas ce mouvement-là. Ça veut dire pratique ce mouvement-là avec une charge qui est beaucoup moins élevée que ce que tu serais capable de faire, mais pratique le mouvement en tant que tel, tu sais, focus à ton mind-muscle connection, focus à, OK, là, je fais ma rétroversion du bassin, là, est-ce que mon dos est droit, tu sais, regarde vraiment, analyse ton mouvement plus, fait qu'à force de le faire, à un moment donné, c'est comme ça que tu vas apprendre à faire un mouvement, c'est à force de le répéter, à un moment donné, ça va rentrer. Tu sais, comme je l'ai dit, moi, je suis vraiment moron moteur, là, ça m'a pris des années. J'aime tellement cette expression-là. Ça m'a pris des années avant de catcher comment faire un fucking shoulder press ou genre tous les exercices, là. J'essayais, mais mon cerveau comprenait vraiment pas qu'est-ce qui était pas aligné, qu'est-ce qui était pas correct, qu'est-ce que... Ça ne rentrait pas, là. Mon corps voulait absolument rien savoir. Fait que ça a pris des années de répéter, puis répéter, puis répéter, puis c'était pas optimal, puis mes fibres étaient pas nécessairement alignées dans le nanana, mais tu progresses quand même pendant ce temps-là. Fait qu'il faut pas trop... Tu sais, c'est important que quand vous exécutez des mouvements, que vous le fassiez d'une façon à ne pas vous blesser, mais c'est pas grave si c'est pas parfait. Tu sais, à un moment donné, je sais qu'il y avait un gros trend de genre, là, faut absolument que ta fibre soit alignée dans cet ordre-là, parce que sinon, tu viens pas tout... C'est pas grave, vous êtes probablement pas rendu à ce niveau-là. Pour des gens qui sont de plus haut niveau, c'est des micro-détails qui peuvent devenir importants, effectivement, pour aller maximiser tes gains. Mais quand tu commences, fais juste faire les mouvements tout court, puis à un moment donné, ça va rentrer. Puis tu sais, c'est sûr que c'est mieux avec un coach pour te montrer, OK, non, mais tu sais, mettons, ton angle devrait être un petit peu plus de même, ou tu sais, tu devrais être un petit peu plus aligné de même pour savoir, OK, qu'est-ce que je peux améliorer sur mon mouvement? Parce que quand tu sais pas quoi améliorer sur ton mouvement, c'est un peu difficile, puis tu vas juste continuer de le répéter tout croche. Mais comme une fois que tu as des bases, que tu sais à peu près comment c'est supposé être, ben tu sais, fais juste pratiquer. Puis quitte à mettre moins lourd, quitte à avoir moins de résultats pendant ce temps-là, moins progresser si tu veux, parce que tu vas peut-être moins gagner de force, tu vas peut-être, tu sais, justement mettre moins lourd, faire plus de reps, des choses comme ça. Mais c'est plus important que tu focuses sur apprendre à bien faire tes mouvements que constamment te blesser, parce que tu les fais vraiment d'une façon que tu te fais mal. Tu sais, comme j'ai dit, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais assure-toi que tu les fasses comme il faut, parce que veux pas, quand tu répètes un mouvement over and over again,
ton cerveau retient comment faire ce mouvement-là. Fait que si t'as déjà des mauvais plis de « c'est comme ça que je le fais », ça va être plus difficile à long terme de défaire ça pour aller chercher de la force. Puis là, quand tu essaies de défaire un pattern puis un mouvement, là aussi, tu peux ressentir des inconforts parce que quand ton corps est rendu confortable à exécuter un mouvement dans une certaine position, ben le changer, il aime pas ça. Il va essayer de compenser d'une manière ou d'une autre, puis là, tu peux recommencer à sentir des inconforts. Fait que c'est comme les petites nuances avec les mouvements. Yes. Ensuite de ça, tu devrais absolument t'étirer avant/après un entraînement. Ça sert à rien, ça, s'étirer. Définitivement pas avant, en tout cas. Étirez-vous pas avant. Tu peux t'échauffer, faire un échauffement comme dynamique, c'est ça. J'avais juste actif dans la tête, mais dynamique, tu sais, fait que swing ton bras de main. Tu raves. Tu raves. Non, mais tu sais, c'est ça, tu sais, genre justement, tu sais, des activations, mettons, de coiffe des rotateurs, tu veux travailler un petit peu la mobilité de ta cheville parce que tu t'en vas faire du squat, des affaires comme ça. Est-ce que ça peut être pertinent? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? La question, c'est ça dépend du contexte. Ouais, puis moi, comme échauffement, ce que j'aime bien faire, puis ce que je donne généralement à mes clientes, c'est ta première série, mets pas un poids qui est hyper lourd, puis fais juste plus de répétitions. Comme ça, ben tu vas pratiquer le mouvement en même temps, puis ça va t'échauffer pour, après ça, t'ajoutes plus, puis tu maxes ton poids à la fin. Fait que, tu sais, comment t'échauffer pour faire un exercice? Ben, fais l'exercice avec moins lourd. Non, c'est ça. Moi, pour vrai, là, c'est ça que je fais dans tous mes workouts, c'est ce que je donne à mes clients aussi. Ton warm-up, c'est ton premier exercice avec moins lourd, puis graduellement, t'augmentes ta charge. Est-ce que c'est nécessaire de faire des exercices d'activation, surtout dans un contexte d'hypertrophie? La réponse, c'est pas du tout. Ça a même été étudié. Il y avait une étude où il y avait regardé des gens à qui donner des exercices d'activation puis des gens à qui donnaient juste va faire ton programme. Zéro différence entre les deux en termes de gain. Ça va plus être bénéfique dans des instances de genre performance athlétique, c'est ça. Là, tu sais, justement, powerlifting, t'as des exercices bien spécifiques à aller chercher. Mettons, moi, si je voulais me remettre au powerlifting, je m'en vais faire du squat, c'est sûr que je travaille sur la mobilité de ma cheville avant de faire mon squat. J'ai pas le choix, j'ai une mobilité de marde. Tu t'en vas faire de l'haltérophilie. T'as pas le choix d'être ultra mobile pour être capable de faire ça. Fait que peut-être que tu vas vouloir t'activer un petit peu avant. Fait que, est-ce que c'est... Puis juste les sports en général, j'imagine si tu joues au soccer, au volleyball, au hockey. Ouais, exact. Oui, là, tu veux t'activer, tu veux te réchauffer un petit peu plus, c'est normal, tu veux juste être comme un petit peu plus mobile en général. Mais c'est ça, mais spécifiquement pour l'hypertrophie, pas du tout. Puis, je m'en allais quelque part avec ça. Bon, en attendant que tu retrouves ton idée, je vais ajouter que, tu sais, comme tu l'as mentionné, Simon, c'est spécifiquement dans un contexte d'hypertrophie parce que dans beaucoup d'autres contextes, tu sais, comme je mentionnais tantôt, si tu penses à qu'est-ce que tu veux que ton corps soit capable de faire plus tard, ben tu sais, si tu restes ultra stiff, on s'entend les gros bodybuilders qui font aucune mobilité, c'est vrai qu'ils se ramassent avec des brossas de gros puis à pas être capable de se brosser les dents, tu sais, parce que c'est des gros 2x4. Oui, mais il y a aussi le bout où à un moment donné, plus t'es massif, plus c'est difficile de bouger. C'est là. Je veux dire, à un moment donné, si tes lattes font 2 mètres de large, là, oui, c'est ça. Dire, ça se peut que t'aies plus de difficulté à aller gratter le milieu du dos. Là. Ce qui prouve mon point de faut que tu penses à qu'est-ce que tu veux que ton corps soit capable de faire. Fait que tu sais, et c'est sûr qu'à un certain niveau de masse musculaire, c'est plus difficile, mais tu peux quand même rester relativement mobile. J'en connais des gars qui sont énormes puis qui sont relativement mobiles quand même, tu sais. Fait que, puis j'en connais... Tous ceux qui connaissent Juji Mufu, je pense, là. Je sais pas c'est qui. En tout cas, c'est un gars qui est il a fait des compétitions de bodybuilding, là, comme il est vraiment massif, mais le gars, genre, il fait la split constamment, puis comme il fait des backflips, comme ultra fucking mobile, le gars, là. C'est ça, tu sais, puis j'ai d'autres personnes dans mon Instagram que j'ai en tête, du monde d'ici, puis fait que c'est super possible, mais... Il y a ça aussi, c'est si tu veux vraiment juste être huge, c'est pas nécessaire, ça va pas améliorer tes gains, mais si tu veux être le moindrement capable d'avoir une amplitude de mouvement dans ta vie en général, ben ça peut être intéressant à ajouter, puis veux pas aussi pour tes articulations, ça peut être bien de faire un petit entretien de temps en temps, parce que comme je le mentionnais, quand tu mets beaucoup de stress sur une articulation, plus que tu vas mettre l'eau, mais plus que veux pas, c'est un stress que tu mets dessus, donc oui, quand tu vieillis, tes cellules, tout ne va pas en s'améliorant. Fait que je trouve que ça peut être pertinent à faire. Est-ce qu'encore une fois, au niveau de l'hypertrophie, ça va t'apporter des avantages? Plus ou moins. Mais au niveau de ta mobilité en général, puis de ta qualité de vie, si tu veux, puis la qualité des mouvements que tu vas être capable de faire plus tard, je pense que ça vaut quand même la peine d'en ajouter, que ce soit peut-être du yoga ou juste quelques exercices ici et là sur les articulations que tu vois que tu as plus de difficultés. Tu sais, moi, je suis tout le temps poignée d'ici parce que je suis stressée. Fait que étirer mon chest, faire des mouvements de mobilité d'épaule, des choses comme ça, ça peut m'aider beaucoup. Ouais, fait que étirement en pré-workout, non. Pas statique, du moins. Non. Dynamique, oui. Statique, non. Si vous faites des étirements statiques avant un entraînement, ça risque de diminuer vos performances.
Mais tu veux pas étirer un muscle que tu t'en vas mettre du poids dessus. C'est que ça le met en mode sympathique, parasympathique, excuse. Fait que ça va juste mettre en mode genre on est relax, on se calme. Tu veux l'activer avant. Fait que c'est pour ça qu'on vise plus du dynamique. Tu veux qu'il soit en mode je vais le tuer ton lion. Oui, c'est ça. Moi je vais faire une sieste en cuillère avec. Là. C'est ça. Puis les étirements statiques. We can pet the murder kitten. Si vous avez à faire des étirements, ça serait plus après. Encore une fois, est-ce que c'est nécessaire? Non, ça va encore être du contexte. Il y a des études qui avaient démontré que l'entraînement en résistance en pleine amplitude de mouvement aide à améliorer la flexibilité autant que les étirements statiques, quand c'est fait en pleine amplitude de mouvement et se contrôle toujours. Ceci dit, peut-être que tu sais, mettons, toi, t'as tendance à être stressé un petit peu plus raide au niveau des trapèzes, des épaules. Bon, mais peut-être que pour ça, spécifiquement, t'en aurais besoin, mais c'est pas parce que tu t'entraînes que t'es obligé de faire des étirements après. Voilà. Non, puis je m'étirais pas, puis j'avais les gains pareil, fait que c'est pas... Oui, c'est ça, puis c'est pas parce que tu t'étires pas que automatiquement tu vas devenir comme incapable de bouger non plus. Là. Non. Tu sais, encore une fois, tant que tu t'entraînes dans une pleine amplitude de mouvement sous contrôle. Exact. Ensuite de ça, lever lourd va te rendre bulky. Ben non. C'est un petit mythe que je suis plus capable d'entendre, celle-là. C'est vraiment un mythe. Lever lourd ne va pas te rendre bulky. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, mais comme les filles qui deviennent bulky sont soit de 1 sur les stéroïdes anabolisants, soit de 2 ont la génétique pour être capable d'atteindre une shape un peu plus bulky, et de 3 travaillent excessivement fort pour en arriver là. Oui, puis de 4, souvent, ce que les gens vont imaginer comme bulky, c'est juste fat. Oui. C'est juste du gras. Ben, à part les filles qui sont vraiment rip et qui sont plus grosses que toi. Oui, on s'entend, là. Mais encore une fois, ces madames-là, généralement, sont sur les stéroïdes anabolisants. Les femmes, on n'a pas la génétique pour être ultra bulky. Tu sais, je le mentionne souvent, mais moi, naturel, là, même si je voulais me rendre, on va dire, à la masse musculaire à Vicky, allô Vicky, ça arrivera pas. Comme ça n'arrivera pas, je pourrais me rendre à plus que ce que j'ai là, mais me rendre à un potentiel génétique aussi incroyable que celui de Vicky, par exemple, qui, selon moi, est merveilleusement gifted, là. Elle a des ostilates. Puis, mais c'est ça, fait que ça n'arrivera pas. Je n'ai pas la génétique pour me rendre jusque-là naturellement. Fait que même si je levais aussi lourd que je suis capable, même si j'avais là, le workout parfait, l'alimentation parfaite, je pourrais pas me rendre à ce genre de niveau-là. Je serais jamais de type figure, si tu veux. Le best I can do, c'est genre bikini régional, là, comme that's it, naturellement parlant. Fait que arrêtez d'avoir peur de devenir bulky. J'essaye là, de lever vraiment, vraiment très, très lourd. Puis encore plus si vous êtes des femmes stressées. Pas être plate, là, mais le stress puis la masse musculaire, ça fait 2. Fait que il y a ça aussi, tu sais, si j'avais un tempérament beaucoup moins nerveux, probablement que je serais encore capable d'aller chercher un petit peu plus de masse musculaire, mais le fait est que je pourrais pas parce que mon corps va m'arrêter avant ça. Fait que c'est plein de petits détails comme ça, autant hormonalement parlant qu'avec le stress, qu'il y a plein de variables qui font en sorte que vous n'êtes pas faite pour devenir bulky. Ça n'arrive pas. Comme tu le mentionnes, Simon, souvent, ça va être des filles qui ont plus de pourcentage de body fat élevé, ou des filles qui, génétiquement, ben déjà, à la base, tu le vois qu'elle a l'air d'une armoire à glace, tu sais, qu'elle est plus... Puis zéro... Non, mais juste, elle est faite plus carrée. Elle est faite plus carrée, tu sais, elle est vraiment faite pour avoir plus ce look-là. Puis, tu sais, peut-être que pour certaines personnes, c'est un look qui n'est pas esthétiquement agréable, qui c'est pas ça qu'ils veulent ressembler. C'est leur problème. Mais je veux dire, de base, si t'as pas la génétique pour te rendre là, tu te rendras pas là. Puis si tu l'as, ben... honestly, tant mieux, parce que c'est fucking impressive, une fille qui est capable de se rendre là. Fait que, tu sais, je pense, là-dessus, j'aurais 3 points. 1, Steph Curry, la 3 points. OK. Pour ceux qui écoutent le basket. Non, c'est ça. Fait que, 1 point là-dessus. Le premier point, que tu lèves lourd ou que tu fasses plus de répétitions, tant que tu atteins un échec musculaire, les résultats sont les mêmes. Fait que tu fasses 6 reps super lourdes ou que tu en fasses 15 plus légères, si tu atteins un échec musculaire dans les 2 cas, tes résultats vont être les mêmes. Fait que c'est pas le vélo en soi qui va te faire prendre de la masse, c'est t'entraîner à une haute intensité. Premier point. Deuxième point, tant que t'as pas une alimentation qui te met en surplus calorique, tu ne deviendras pas bulky. Si t'es en déficit calorique pendant que tu t'entraînes, tu vas perdre du body fat, tu gonfleras pas. Tu peux pas prendre la masse musculaire en déficit calorique ou très, 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 très... Il faudrait que tu sois dans un léger déficit calorique, puis ça va être minime. Très, très débutant. C'est ça va être très, très, très minime. Là, comme prendre ce qui va te rendre bulky, c'est ton alimentation, beaucoup plus que ton entraînement. Fait que si t'as peur de devenir bulky, assure-toi que tu restes soit dans un maintien ou dans un léger déficit calorique, tu prendras pas trop de masse musculaire que ça. Puis le dernier point, c'est que ça arrive pas du jour au lendemain. Mettons, là,
on vit dans ton monde hypothétique où est-ce que tu prends trop de masse musculaire puis tu Tu te deviens lèves trop un matin, bulky. tu fais « Ah! » Tu te les réveilles pas du jour au lendemain avec 20 livres de masse de plus, là. Ça arrive très lentement. C'est long, bâtir de la masse musculaire. T'as le temps, en masse, de t'en rendre compte, puis de faire comme je trouve que je m'en viens un petit peu trop massive, je vais diminuer un petit peu. Puis diminue pas tes entraînements, diminue ta bouffe. Diminue ta bouffe, c'est ça. Tu vas le voir que t'en as pas tant que ça de la masse musculaire. Exact. Dernier point que j'avais pas pensé, mais que t'as vraiment raison. Les gens surestiment beaucoup à quel point ils ont de la masse musculaire et sous-estiment beaucoup à quel point ils ont du body fat. On en a déjà parlé, je pense, dans d'autres podcasts, là, mais comme si vous regardez le monde qui s'en vont en compétition, là, sont bulky quand ils sont off-season, sont vraiment pas si massifs que ça quand ils sont rendus. Surtout les bikinis. On s'entend, l'Olympia, c'est un autre game, là, mais vous regardez les compétitions plus régionales, là, c'est ça, naturelles régionales, là, comme, sont vraiment pas ultra massifs. Parce que ça, c'est un gros point que les gens se rendent pas compte, mais comme la gang, vous avez pas idée de la quantité de filles qui sont sur les stéroïdes anabolisants. À quel point, si tu vois une fille qui est vraiment huge puis qui est vraiment lean, 9 fois sur 10, elle consomme des... Puis c'est pas grave, je veux dire, c'est correct. Non, c'est vraiment correct. C'est vraiment correct, mais je veux dire, faut pas que vous pensiez que c'est atteignable naturellement aussi facilement que ça. Là. C'est ça. Genre, c'est vraiment pas à la portée de tous d'arriver là. Non, fait que si jamais vous avez l'impression que vous vous en venez vraiment bulky, essayez de faire une cote, puis une cote pour que ça en vaille la peine. Ouais. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes pas si bulky que ça, vous avez juste plus de body fat puis de rétention d'eau que vous pensez. C'est ça. Fait que voilà. Ensuite de ça, les poids libres sont toujours supérieurs aux machines. Ça, c'en est un qui commence à mourir, thank God. Là. Thank God, mais ouais, c'est non. C'est juste non. Pour l'hypertrophie, vraiment pas. En plus, le point de ça, c'était souvent les machines vont être faites pour les gars, fait que pour les filles, c'est plus optimal de prendre des poids libres que de prendre des machines. Le point qu'il y a disons, le bout de vérité là-dedans, c'est qu'il y a quand même plusieurs machines qui sont, disons, fixes à certaines grandeurs ou certaines hauteurs ou peu importe. Que, mettons, des filles comme Vicky, 4 pieds 11, ben c'est sûr qu'elle a de la difficulté à se rendre. Comme, il y a des machines qui sont juste trop grandes ou trop bulky, justement, pour la shape de certaines filles. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas la moyenne. Puis c'est pas... tu sais, la plupart des machines, tu peux les ajuster au moins un peu. Fait que il y a un élément de vérité là-dedans pareil. Ceci dit, c'est pas parce que tu fais des machines que soudainement c'est automatiquement the worst thing you can do. Là. Non, mais ce que je déplore là-dedans, c'est que la plupart des filles qui commencent à s'entraîner, généralement ont peur des machines. Fait que là, d'aller dire que genre, en plus de ça, sont faites pour les gars. C'est comme, pour vrai, comme, arrive en 2024. Là. Non, c'est ça. Puis justement, tu sais, ça, c'en est une autre étude qui est sortie, je crois, l'année passée, qui regardait, parce que le gros argument pour les poids libres, c'était c'est plus fonctionnel, entre guillemets, ça va plus être transférable facilement à des capacités physiques qu'on va dire entre guillemets athlétiques là. Fait que tu sais, sauter plus haut, être plus en équilibre, whatever. Puis ils en ont fait une étude pour regarder ça, free weights versus machine, puis ils ont fait des tests après ça plus de développement athlétique pour voir la différence entre les deux. Ils se sont rendus compte que ceux qui faisaient des machines avaient les mêmes développements athlétiques que ceux qui faisaient juste des free weights. Mais c'est parce que quand tu t'entraînes de façon intelligente, tu vas travailler tous tes muscles quand même. Fait que, je veux dire, que tu travailles, on va dire, tes abdos parce que t'as pris un poids dans tes mains en levant ta jambe en haut, puis tu fais un genre de split squat avec un bras. Je veux dire, tout ça, t'es capable de le travailler individuellement avec des machines. Fait que, même si ça a l'air plus fonctionnel, oui, je t'accorde que tu travailles peut-être un peu plus ton équilibre, mais je veux dire, grosso modo, non seulement, puis tu sais, le mot fonctionnel, on l'a déjà dit, mais fonctionnel pour quoi? Fonctionnel pour qui? Parce que si ton but spécifique, c'est juste de bâtir de la masse, je te confirme que les weights, c'est moins fonctionnel que de prendre une machine, parce que t'es beaucoup plus stable. Fait que ça existe pas, le mot fonctionnel. Non, c'est ça. Ben, puis c'est drôle. Le mot fonctionnel, ça existe dans le contexte de XYZ. Ouais. C'est ça, c'est toujours spécifique au contexte. Exact. Puis c'est drôle parce que j'en parlais avec une cliente hier, puis elle me posait cette question-là. Tu sais, elle me disait, exemple, elle dit, mettons, je fais des Bulgarian split squat, elle dit, j'ai vraiment les pieds plats, fait que souvent, j'ai pas full d'équilibre dessus, tu sais, fait que c'en est un que j'ai plus de difficultés. Je suis comme, ok, mais mettons, si je veux te faire du Bulgarian, on le fait dans la Smith Machine, mettons, ben comme le mouvement va être facilité, ça va être plus facile, tu sais. Puis elle me disait, ouais, mais tu sais, je m'étais déjà fait dire que c'était mieux de le faire comme avec les poids libres parce que justement, ça engage un petit peu plus ton corps. Puis je suis comme, ok. C'est quoi l'objectif de ton Bulgarian Split Squat? Est-ce que c'est travailler ton corps ou est-ce que c'est travailler fessier et quad? Et t'es comme, ouais, ben c'est plus travailler mes jambes. Je suis comme, c'est ça. Fait que je dis, mettons là, on va le vulgariser à côté. Mettons que tu veux travailler majoritairement tes glutes. Fait que tu vas le faire un peu plus incliné vers l'avant, avancer un peu moins les genoux. Cool.
est-ce que tu veux répartir une partie de la tension qui devrait aller dans tes glutes, dans ton core, parce que là, tu dois te stabiliser, puis dans tes hanches, parce que là, abducteurs doivent travailler aussi pour comme te stabiliser à la hanche, ou est-ce que tu veux en concentrer le plus possible dans tes glutes pour justement les développer, puis faire de quoi de plus spécifique à ton corps quand tu vas vouloir développer ton corps. Je suis comme, tu sais, c'est mettez l'effort où vous voulez le mettre, puis essayez de le répartir le moins possible. C'est aussi niaiseux que, je vais donner un exemple bien niaiseux. Mettons, je sais pas, un entrepreneur qui a un gros projet en ce moment sur lequel il veut travailler. Est-ce que tu veux mettre le plus de ton temps possible là-dessus, ou est-ce que tu veux le répartir dans répondre aux messages sur les réseaux sociaux, préparer du contenu, préparer ci, préparer ça, gamer un petit peu en 2 heures, puis comme... Dans quel contexte tu penses que tu vas être le plus productif? C'est le même principe pour ta masse musculaire. Fait encore une fois, contexte d'hypertrophie, mais c'est un objectif de prise de masse. Essaye de répartir ta tension dans le moins de groupes musculaires possible autour, parce que le groupe que tu aimerais cibler va en avoir moins. Ouais, puis encore une fois, là, c'est vraiment niveau prise de masse puis body recount, mais le seul scénario où est-ce que je vois que l'autre option est à prioriser, c'est quelqu'un qui a pas le temps de s'entraîner. Tu sais, quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup de temps, là, t'essayes de tout travailler en même temps puis de faire des full body parce que, mettons, t'as un 30 minutes pour t'entraîner, ben on va essayer d'aller potentialiser tes résultats le plus possible. Fait que je te donnerai pas nécessairement 6 exercices de 6 machines différentes, mais je vais faire, OK, ben on va essayer de faire des mouvements qui vont tous travailler en même temps. Surtout quelqu'un qui va s'entraîner de la maison, par exemple, pour aller chercher ta perte de gras le plus vite possible, puis en même temps, tu vas bâtir un peu de masse musculaire en même temps. Fait que si t'es vraiment limité dans le temps, ben c'est sûr que tu risques d'avoir plus de gains à faire 3 séries de genre 4 séries d'un bras levé dans les airs que de faire OK, ben on va prendre ton 30 minutes pour juste prendre ta machine de leg extension puis ta machine de, on va dire, de split squat. Tu sais, là, t'as juste fait 2 exercices, t'as pas tout travaillé, puis c'était peut-être un des 2 seuls moments que t'avais dans ta semaine. Là, ça pourrait être intéressant. Fait que, tu sais, faut pas oublier qu'il y a pas de workout qui est meilleur ou pire qu'un autre. Ça dépend juste du contexte, ça dépend de ta réalité à toi, puis ça dépend de ton objectif à toi. Puis encore là, tu sais, la machine, elle peut quand même être bénéfique même dans ce contexte-là, parce que, tu sais, tu regardes, mettons, OK, j'ai 1 demi-heure pour m'entraîner, j'ai le temps de faire 4 exercices, mettons. Alright, on va y aller pour un full body parce que c'est tout ce que tu as le temps de faire. On va te faire un squat parce qu'on va travailler tes quads, tes fessiers et tes adducteurs un peu là-dedans. On va te faire un leg curl parce qu'il manquait juste les ischios dans ton squat qui travaillent vraiment pas tant. Ensuite de ça, pour le upper body, on va te faire une variante de genre bench press incliné pour travailler un peu chest, épaule, triceps tout en même temps, puis une variante de road pull down pour travailler ton dos et tes biceps. Cool, on a fait le tour. Mais tu sais, ton squat, je peux te le faire dans Smith pour que tu sois plus stable, pour que tu mettes plus de tension dans tes quads, moins dans tes jambes, moins dans tes... dans ton corps, dans tout le reste. Ton leg curl, bon, mais ça va être sur une machine. Ton bench press, je peux te le faire dans une Smith pour que tu sois un petit peu plus stable, ou dans une machine de chest press ou whatever. Ton pull down, bon, mais ça va être une poulie dans tous les cas, ou un row, ben je vais te le faire plus à peut-être une machine pour que ça soit, tu sais. Fait que même dans un cas de même, c'est juste de contextualiser c'est quoi l'objectif. Est-ce que ton objectif, c'est développer ta masse musculaire? Est-ce que c'est un développement athlétique? Encore une fois, développement athlétique, on en a parlé, les machines, ça peut être aussi bénéfique. Fait que c'est toujours du contextuel. En même temps, si t'aimes vraiment plus ça, faire des free weights, fais des fucking free weights. C'est ça. Je veux dire, si t'haïs ça, les machines, fais-en pas. C'est juste, sont pas fondamentalement meilleures. Non. Ou pire. C'est juste contexte. Exactement. Fait que moi, c'était plus ça aussi. Puis si tu t'entraînes à la maison, c'est pas tout le monde qui a accès à un fuck ton d'équipement. Fait que c'est juste de rappeler que oui, les machines, c'est sûr que tu peux faire un bout de chemin quand même plus intéressant, mais t'as pas 0 résultat parce que tu t'entraînes à la maison et parce que t'as des free weights. T'sais, c'est pas un est dégueulasse puis l'autre est supérieur. Non. Ça dépend de ton contexte, ça dépend de ce que t'aimes faire. Puis tu vas toujours plus pousser un workout que t'aimes faire qu'un workout que t'aimes pas. Ouais, exact. Ensuite de ça, je l'avais marqué, mettons, courir dehors, c'est toujours mieux que courir sur un tapis à l'intérieur, mais je pense qu'on peut juste l'adapter à faire du cardio dehors. C'est toujours mieux que faire du cardio sur une machine à l'intérieur, mettons. Juste ne serait-ce que pour les bénéfices de voir le soleil. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est, tu sais, l'argument qu'eux avaient donné, c'était, mettons, si tu vas courir dehors, ben, tu vas devoir, tu sais, tu vas avoir des dénivelés, des fois, en termes de... le sol sur lequel tu cours, tu vas avoir du vent, fait que c'est de la résistance un petit peu plus contre laquelle tu dois te battre. Si t'es comme moi, c'est vraiment pas tant intéressant parce que c'est sûr je me casse une cheville. Le tapis est plus sécuritaire. Non, c'est ça, mais tu sais, comme eux, leur argument, c'était, mettons, vu que tu dois un peu te battre contre le vent, mais ça va augmenter un petit peu ta résistance, donc la dépense énergétique que tu vas avoir, puis je suis comme... OK, mais mettons que tu t'augmentes ta vitesse de 0.3, genre. Là. Mm-hmm. Hey, mettons que ton 10%, il va être pas mal là. Fait que, tu sais,
encore une fois, contexte, est-ce que tu fais ton cardio majoritairement pour améliorer ta capacité cardiovasculaire, brûler du gras, ben tu sais, mettons, augmenter ta dépense énergétique dans un but de perte de gras, ou est-ce que tu le fais dans un but de performance spécifique parce que tu as une compétition qui s'en vient, mettons. Fait que tu sais, c'est sûr que si t'en vas faire, genre, tu t'entraînes pour un 10 km, un demi-marathon, peu importe, ça serait va courir dehors. c'est ça. Va courir dehors, faut que tu t'habitues à courir dehors, ta compétition va être dehors. C'est ça. Ceci dit, si tu le fais dans un but d'améliorer ta capacité cardiovasculaire en général, pas nécessairement pour une compétition ou quoi que ce soit, juste parce que tu veux avoir une meilleure capacité cardiovasculaire, puis tu vas augmenter un peu ta dépense énergétique parce que tu vises un peu une perte de gras, rendu là, que tu fasses ton cardio dehors ou en dedans, ça change sweet fuck all, fais celui qui va te tenter de faire. Tout simplement. C'est ça. J'ai rien à ajouter, c'est vraiment ça. C'est tout le temps ça. Puis, en fait, oui, j'ai quelque chose à ajouter. J'avais une cliente qui m'avait dit... J'avais une cliente, justement, avec qui je parlais hier, qu'elle me demande, tu sais, parce que j'ai ajouté un petit peu de cardio, mais elle aime ça, faire du cardio. Puis là, elle était comme... Weird. Mais là, c'est parce que moi, j'aime vraiment ça, faire des hits. Genre, j'aime vraiment... Tu sais, elle dit, j'ai l'impression... Ça fesser dans le monde. Ouais, c'est ça, moi aussi. mais elle, comme, tu sais, j'aime vraiment ça, faire ça. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai plus de challenge, tu sais, ça me motive. Puis elle dit, moi, on dirait que... marcher lisse ou comme faire du jogging, ouais, comme je trouve ça plate, je trouve ça épouvantable. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'avait demandé de faire ça, puis je trouve ça épouvantable, mais elle dit là, c'est mieux de faire un ou l'autre. Je suis comme, pour de vrai, si t'aimes ça faire des hits, va faire des hits, là. Vas-y. Je suis comme, ne serait-ce que le fait que tu vas être motivé à y aller, ta perception de ton effort va avoir un très gros impact sur la perception de stress que ton corps va recevoir. Fait que si t'as déjà envie de te gonner à l'idée d'aller faire ton cardio, je te confirme que même si c'est un cardio qui est lisse, qui est techniquement moins anxiogène ou qui cause moins de stress qu'un hit, puis là j'arrête pas de mettre des guillemets depuis tantôt, pour les gens qui écoutent. Sont en auto. Ouais, c'est ça. Juste le fait que toi t'as envie de te gonner, puis que t'aimeras pas aucun moment de ce moment-là, tu vas quand même causer plus de stress à ton corps avant, pendant et après, que si tu fais ton hit, que t'es genre « Yes, j'ai fucking hâte d'aller faire mon hit », que là, t'es dans ton hit, t'aimes ça, t'as du fun, tu te dépasses, puis genre « Let's go, on y va », puis après ça, tu vas te sentir bien, parce que là, tu vas ressentir toutes les hormones bénéfiques que tu ressens après avoir fait du cardio, fait que t'es mieux de faire ton hit. Comme dans ton cas spécifique à toi, puis tu sais, elle est pas super stressée, c'est rare dans ma clientèle, mais elle est pas elle est pas super stressée, tu sais, comme, t'as-tu ben du stress en ce moment, tu dors-tu bien, tu sais, y a-tu quelque chose qui... Elle est comme, non, tu sais, sommeil, il est pas nécessairement ça coche, mais tu sais, stress, j'en ai pas vraiment, non, fait que je suis comme, ben, vas-y, fais ton hit, c'est ça là que tu vas mieux performer, c'est ça là que tu vas aimer le plus faire, c'est ça là que tu vas avoir envie d'y aller, fait que j'aime autant que tu fasses ça puis que t'aimes ça, que t'as programmé qu'est-ce qui, sur papier, entre guillemets, pourrait potentiellement être meilleur, entre guillemets, encore une fois, mais que tu le fasses tout croche ou que tu le skippes ou que tu le fasses pas ou que t'aimes vraiment pas ça puis que ça t'apporte du stress que t'as pas en ce moment. Fait que c'est tout le temps une question de contexte. Yes. Fait que si t'aimes mieux ça aller dehors pour le faire aussi, même si t'as pas de compétition dehors qui s'en vient, même si peu importe, fais-le. Puis si t'aimes mieux le faire en dedans, puis ça ne nuit pas à, mettons, ton prochain marathon qui va être dehors, fais-le en dedans. C'est tout. Voilà. Un des plus vieux mythes aussi. Suer est automatiquement un indicateur d'un workout efficace. Plus t'as chaud, plus c'est un bon entraînement. Plus t'as chaud, plus que tu sues, plus que tu perds de l'eau. That's it. Point. Je veux dire, t'as-tu déjà été dehors en été, suer que le calvaire, à rien faire? Ouais. Moi aussi. Pas parce que tu brûles full calories juste en faisant patate au soleil. Là. Non, faut que vous fassiez la différence entre tu perds de l'eau puis tu brûles des calories. C'est pas la même chose. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire... Oui, tu peux avoir l'air plus ligne quand tu perds de l'eau, mais je veux dire, tu vas le reprendre mais tu vas le reprendre après. Là, à partir du moment où tu vas boire, ton corps va faire comme... C'est le fun, de l'eau! C'est ça, tu sais, c'est le fun, les saunas. T'es lean après, là, t'as l'air pas mal plus shred qu'avant, mais je veux dire, le lendemain, tu bois de l'eau pis ça part. Si la clé pour la perte de gras, c'était de suer, pensez-vous pas qu'il y aurait un esti de line-up dans les saunas un peu partout parce que ça éviterait de faire le moindre effort, t'as juste à t'asseoir là, faire la patate pendant 1 heure pis c'est tout. C'est quelque chose qui me fascine. Pour de vrai, les gens qui pensent encore qu'il y a un micro-détail qui est genre de Holy Grail, je comprends pas que vous fassiez pas cette phrase-là dans votre tête plus souvent. Si vraiment il y avait une clé miracle, pourquoi est-ce que tout le monde serait pas déjà en shape, lean et... Tu sais, pourquoi est-ce que tout le monde continuerait de struggle à perdre du gras s'il y avait pas déjà la solution magique? Tu sais, là, il y a Ozempic, qui est pas une solution magique, mais comme, il y en a beaucoup qui le prennent, et il y en a quand même beaucoup qui ne perdent pas tout le poids qu'ils voulaient, même avec cette fameuse, entre guillemets, pilule magique. Et il y en a beaucoup qui ont des effets très néfastes avec Ozempic aussi, parce que quand il est pas utilisé de la bonne façon, une petite nouvelle pour vous, il y a des effets secondaires que ça vous tente pas d'avoir. Et ils sont à court, moyen et très long terme. C'est ça. Fait que
il y en a pas de pilule magique, il y a pas de secret magique, il y a rien de magique, comme c'est la constance. Point. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Ensuite de ça, courir est toujours meilleur que marcher pour, je vais dire cardio, santé générale, perte de gras, whatever. Vraiment pas, en fait. Non, vraiment pas. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu regardes courir versus marcher, est-ce que, mettons dans une optique de perte de gras, est-ce que courir va te faire brûler plus de gras que marcher? Non, ça va juste en faire brûler plus rapidement. Mais tu vas dépenser plus de calories plus rapidement. C'est ça, tu vas dépenser plus de calories dans une moins grande période de temps, mettons, dans un moins grand laps de temps. Ça, c'est vrai. Ceci dit, mettons que tu t'en vas courir 15 minutes, puis tu vas prendre une marche de 45 minutes, 1 heure. C'est pas mal la même affaire. Puis là, on s'entend, je dis des chiffres au hasard. Là. Je sais pas, c'est pas une science infuse, là, mais c'est juste pour illustrer que, si mettons... Non, Simon, c'était à 1h.2 minutes que tu dépensais autant que le 15. Tantôt, je me fais poser la question dans le Q&A, c'est quoi en moyenne le nombre de temps que ça prend pour évacuer une rétention d'eau? Je suis comme... How the fuck should I know? Dude, une journée, 6 heures, 34 minutes et 54 secondes. Je sais-tu, moi, calice? Comme ça dépend pour tout le monde, ça dépend de ton... En tout cas, bref, c'était pas ça le point. Moi, ma question, c'est pourquoi tu veux savoir ça? Pour évacuer de l'eau? Pourquoi tu veux connaître le temps que ça prend à évacuer de l'eau? Regarde. Quand t'es rendu à poser la question, t'es pas rendu à répondre à celle-là. Fait que... Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si toi, mettons, ça te fait vraiment chier de courir, ou mettons, t'as mal aux genoux, courir, ça te fait mal aux articulations, whatever, marche. Comme pour vrai, là, marcher, c'est probablement le single most underrated exercise de tous les temps. C'est low stress, ça te demande rien en termes d'équipement, tu peux juste marcher. Ben, tu sais, s'il fait vraiment pas beau dehors, ça aide d'avoir un tapis intérieur, là, mais comme, tu sais, t'as juste besoin d'aller dehors, t'as juste besoin d'avoir des souliers, puis tu marches. Puis les bénéfices sur la santé, non, t'es pas obligé d'aller chercher ton 10 000 pas par jour, j'allais dire 10 000 km. T'es pas obligé... Wow! T'es pas obligé d'aller chercher ton 10 000 pas par jour. Considérant que Montréal-Québec, c'est genre 250 km. Hey, tu vas marcher sur un esti de temps. Tu peux pas marcher 10 000 km en 24 heures. En 24 heures, non, définitivement pas. Mais 10 km par jour. Dans une vie, peut-être, là. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, non, t'as pas besoin d'aller chercher ton 10 000 pas par jour. Tu sais, il y a From Beast to Freak qui a posté ça en story dans son Q&A hier, puis qui disait, tu sais, mettons, il parlait du 10 000 km, il était comme... Je pense que c'est Alexis Goujon qu'on avait reçu, physiothérapeute, qui avait fait un post là-dessus par rapport au... mettons, c'est quoi le réel, entre guillemets, au threshold en termes de pas par jour sur les bénéfices sur la santé, puis je pense que ça tourne autour des 7500, 8000 dans ces eaux-là, là. Plus ou moins 8000, puis après ça continue d'avoir des bénéfices, c'est juste de façon beaucoup moins exponentielle, mettons. Mais tu sais, comme il disait aussi, il était comme, tu sais, si ta moyenne de pas par jour, c'est genre 2000, puis tu tombes à 5-6000, hey fuck, c'est une crise de belle amélioration, là. T'es pas obligé de... C'est pas genre, je vise 10 000 ou rien. Non, c'est ça. C'est ça. Ah, ok. Je pensais que tu partais, mais c'était juste ça, tu sais. Fait que, tu sais, commencer. Si ton objectif de pas en ce moment, ben, si ta moyenne de pas actuellement, tu tournes autour du genre 2-3 000 pas par jour, juste de monter à 5 000. C'est toujours de viser une progression. Puis c'est ça, c'est d'arrêter de viser le tout ou rien. T'es pas obligé de viser le 10 000 direct en partant. Commence à 5. Mettons, t'es à 2-3 en ce moment, commence à 5. Puis si ça, t'es capable de le faire de façon constante, vraiment comme à tous les jours, ou du moins en moyenne dans ta semaine, ben là, tu verras pour monter si ça va bien. Mais si t'as de la misère à faire... d'augmenter de 500 pas par jour chaque semaine. Hey, si t'as de la misère à faire 5000, vise pas 10. Là. Ben là, tu sais, c'est pas très logique. Puis comme tu dis, tu sais, j'en connais plein des coureurs que leurs articulations, c'est rough. C'est très rough, courir sur les articulations. Fait que c'est un pensée si bien, la gang. C'est ça. Finalement, dernier mythe qu'on avait regardé, qui est encore relativement fort aussi, les snacks pré- et post-workout, comme en fait la nutrition spécifiquement pré- et post-workout, c'est comme super important, là, ça te prend un pré-workout snack, puis comme la nutrition après un workout, là, comme une demi-heure après, il faut que tu rentres... Vas-y, Simon. Qu'est-ce qu'on rentre après un entraînement? Ah, ça, l'histoire le dit pas. Mais c'est ça, mais je me fais souvent poser des questions aussi par rapport au... Tu sais, mettons, autour du workout nutrition, là. Juste comme, est-ce qu'il faut absolument rentrer des carbs, ou est-ce qu'il faut absolument rentrer de la protéine, ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit des carbs rapides, ou est-ce qu'il faut... Vous n'êtes pas des bodybuilders. On sent contre-torche. Ton total... Mon Dieu, excusez. Wow! Ton total à la fin de ta journée va toujours être plus important que le timing spécifique de tes repas et de tes nutriments. Tout le temps. Tout le temps. À moins que tu sois vraiment... Ben, encore là, c'est pas à moins que, c'est plus... Ça va commencer à devenir pertinent quand tu vas être rendu
justement un bodybuilder de très haut niveau, Ouais. ou tu sais, tu t'en vas faire, tu sais, mettons quelqu'un qui s'en faire un marathon, bon ben là, ben oui, ta Oui. nutrition avant, elle va devenir super Mais n'importe importante. quel, tu sais, on parle bodybuilding, mais n'importe quelle Performance au niveau. performance athlétique, genre au niveau athlète, Ah ouais, c'est ça. genre là, ça devient des micro-détails qui sont particulièrement intéressants, mais pour monsieur, madame, tout le monde, là, pour de vrai, là, comment juste apprendre à manger comme du monde, puis pas te péter à la face les fins de semaine, puis déjà là, tu vas progresser, tu comprends? Porte un casque. Oui, c'est ça. Enroule-toi dans du papier bulle. Oui! Comme dans Friends, puis il tape T'as-tu dessus. vu des grosses bulles, tu peux être dedans? Ah oui, ça a l'air incroyable, il Oh joue au mon soccer Dieu, là-dedans. Ça Là. a l'air merveilleux. Faut que j'essaye ça une fois dans ma Je vie. veux juste bouncer sur tout le monde dans une grosse bulle. That sounded weird. On a chacun nos objectifs de vie, hein, la Ouais, gang. c'est ça, J'ai j'étais jamais dit que j'étais ambitieuse. Mais, mais non, c'est ça. Pour de vrai, tu sais, c'est juste que je trouve ça tellement triste de voir des gens qui se cassent la tête avec ce genre de micro-détails-là alors qu'ils ont tellement de micro-autres progrès à faire et qu'ils ne soulignent pas ces micro-progrès-là. Comme c'est toujours, comme tu dis, Simon, la mentalité de tout ou rien. Fait que soit sont à 0, soit sont à 110%, mais qui font le yo-yo tout le temps. Fait que pour de vrai, viser juste une progression. Puis c'est vrai, ce que je dis, c'est pas grave ton pré, post, intra, workout, comme t'es probablement pas rendu là, puis si t'es rendu là, t'as un coach, puis tu le sais. Fait que je viens d'avoir quelque chose qui vient de me popper parce que j'ai dit le mot coach. Dans la série, les choses bizarres que j'ai entendues chez Shop Santé, Oh shit, une nouvelle, vas-y. donnez 6 grammes d'oméga 3 à vos clients, là. Ah mon dieu, oui, c'est vrai, l'espèce de mentalité polyquin encore, là. Juste pourquoi? Ah, puis des fois c'est plus que ça, là. Des fois c'est genre du 10-15, là. Vous savez que vous pouvez vous intoxiquer à l'oméga 3, la gang. La seule personne que je connais qui va donner beaucoup d'oméga 3 à des gens, c'est Myriam Baudry parce que elle fait des études En laboratoire, en au doctorat. laboratoire. Ces études-là sont régulées, comme il y a un protocole. Les gens, ils sont suivis par des spécialistes pour prendre des prises de sang et faire des tests très intrusifs. Si vous n'avez pas écouté les épisodes avec Myriam, allez-y. Je vous invite fortement à aller réécouter les premiers épisodes avec Myriam qu'on a fait. Là. C'est un contexte très précis et elle le mentionne que ces gens-là sont suivis de près. Ils font des analyses avant, pendant, après. Il y a un but à ça. Fait que... Puis j'avais demandé au gars, j'ai dit, est-ce que ton coach te dit pourquoi il te... Parce que j'ai dit, tu sais, je connais pas ton coach, mais peut-être qu'il y avait une bonne raison, tu sais, je vois vraiment pas laquelle. Mais puis c'est un grand dude, genre relativement en shape, jeune, comme... Pourquoi t'as besoin de 6 grammes d'oméga 3? Il est comme, je sais pas, il me l'a pas dit. Je suis comme... Tu lui demanderas pourquoi. J'ai dit, peut-être qu'il y a une très bonne raison, là, que... Moi, ça, c'est ma prochaine question. Tu sais, quand vous voyez des coachs de même, là, c'est quoi... Tu sais, comment ce coach-là a fait pour déduire que t'avais besoin de ça? Genre, pourquoi c'est... Tu sais, la recommandation par Santé Canada, c'est genre 1 à 3 EPA, DHA, là, quelque chose de même, là. Ouais. Pourquoi le double de ce qui est recommandé par Santé Canada? Comme, il y a des affaires que je comprends que Santé Canada est arriérée, mais Oméga 3, c'est assez étudié, c'est assez baseline. C'est ça, pis la créatine, c'est genre les 2 suppléments les plus étudiés au monde. Là. Comme, pourquoi est-ce que toi, petit flocon de neige spécial, t'as besoin du double de tout le monde? Ouais. Je veux bien croire que t'es quand même pas payé grand, là, mais t'es pas si huge que ça, puis même les bodybuilders que je connais qui font probablement 3 fois ta taille ne prennent pas 6 grammes d'oméga 3. Fait que, il y a peut-être des bonnes raisons. Puis si vous en connaissez, please let us know en commentaire. Mais sinon, si vos coachs vous donnent des recommandations, de grâce, posez des questions. Ah, ça me tue. Arrêtez de tenir pour acquis que... C'est une affaire que Martin dit tout le temps, là. Arrêtez de tenir pour acquis que votre coach, c'est Dieu le Père. Posez des questions. Votre coach n'a pas la science infuse. Ça se peut qu'il vous dise des affaires qui ne fait absolument aucun sens. Et si vous l'écoutez aveuglément, ça se peut que vous fassiez plus de tort que de bien. Posez des fucking questions. C'est ça, surtout avec des suppléments, parce que, encore une fois, on le répète, là, mais vous pouvez vous intoxiquer à l'oméga 3, et il y a beaucoup de suppléments qui peuvent entrer en contre-indication avec des médicaments. Il y a beaucoup de suppléments qui, pris en trop haut dosage, peuvent avoir des effets néfastes. Il y a des vitamines qui peuvent avoir des effets néfastes si tu le prends trop. Fait que, de grâce, informez-vous. Genre, pourquoi est-ce que tu me donnes ça? Pourquoi tu me donnes cette quantité-là? Si le coach n'est pas capable de vous donner une explication spécifique pour vous. Parce que, de répéter, on va dire, je sais pas ce que Pauliquin disait dans le temps pour prendre 6 grammes d'oméga 3, mais... Je sais même pas c'était quoi sa justification. Je sais pas c'est quoi cette justification. Puis j'avais même demandé à Martin, je suis comme, Martin, c'est-tu moi qui comprends pas, mais donner 6 grammes? Il était comme, non, je vois vraiment pas pourquoi. Fait que,
de grâce, demandez-le. Puis si c'est genre un gros concept qui vous sort des mots qui a l'air compliqué, puis gros red flag, OK? Il est supposé être capable de dire, écoute, moi, dans ton contexte spécifique pour toi, je pense que je te donne telle affaire, on fait un test parce que blablabla, je pense que selon telle condition que tu m'as dit, je pense que ça pourrait t'aider avec telle condition d'aller à ce dosage-là. Tiens-moi au courant, puis on va ajuster aux besoins, tu sais. Mais juste de faire, yo, voici ton plan, prends 6 grammes d'oméga 3, dude. Mais ça, c'est le bout aussi où, je pense qu'on en avait déjà parlé aussi, mais c'est difficile pour les gens d'être capables de discerner quel genre d'information qui est bonne ou qui est pas bonne si tu connais pas ça. Fait que, je le répète encore, j'inciterais les gens fortement à s'éduquer un minimum. Un minimum. Parce que c'est facile de s'en faire passer des petites vites quand tu connais pas ça. C'est comme quand tu t'en vas au garage faire réparer ton char pis que tu connais fuck all la mécanique. Si le garagiste il te dit qu'il y a un problème avec ton char pis tu connais rien là-dedans, c'est super facile de faire comme « Ah ouais, ok ». C'est ta kettlebell de quelque chose qui marche pas. Ta kettlebell, oui, absolument. Il y a ça dans des chars des kettlebells. Oui. Fait que... C'est ta kettlebell de strap de moteur. Oui. C'est breaker! Oui, c'est ça. Fait que ça va ça, faire 5000 $. Oui, ouais, c'est logique. Mais make sense. Fait que c'est ça. Fait que éduquez-vous un minimum pour avoir, sans nécessairement savoir à 100% si ce que votre coach vous dit est vrai ou non, parce que rendu là, vous en aurez peut-être même pas besoin de votre coach, mais juste pour être capable de lever le flag à faire comme je sais pas si c'est vrai, je sais pas si ça fait du sens. Fait que déjà, posez des questions. Éduquez-vous un minimum. Posez des questions à vos coachs. Posez des questions à vos coachs. Vous les payez pour ça, sont censés être capables de répondre à votre question. Posez des questions à vos coachs. Puis si vraiment vous avez un doute, là, peut-être allez voir un deuxième opinion. Et je vais spécifier parce que j'en ai fait un post cette semaine, puis je m'étais fait dire le commentaire. Dans le dernier podcast où est-ce que je mentionnais, tu sais, si t'as même pas assez confiance en ton coach, je comprends pas pourquoi t'es avec. Tu sais, jusqu'à un certain point, il y a un entre-deux. D'aller chercher un deuxième avis parce qu'il y a de quoi que t'es pas sûr à 100%. Puis t'es comme, je sais pas, il me semble, j'avais déjà entendu telle affaire. Fait que, puis c'est vrai qu'il y a plusieurs mentalités différentes dans le fitness. Fait que c'est un très bon point. D'aller valider un second opinion, ça peut être valide. Moi, mon argument, c'était plus dans le contexte de quoi que tu sais fondamentalement qui fait pas de sens. C'est pas genre, je vais aller chercher une deuxième opinion parce que je sais qu'il y a plusieurs mentalités. Juste, je suis convaincu que ça ne fait aucun sens. Ça, rendu là, t'as pas besoin d'aller poser une question à un autre coach. Fais juste t'en aller si tu le sais que ça fait pas de sens. Ben, c'est ça. Parce que si c'est cette recommandation-là qui fait pas de sens, il y en a probablement d'autres qui font pas de sens aussi. Mm-hmm. Puis, je voulais ajouter quelque chose, mais je m'en souviens plus parce que t'as parlé. My bad. Moi aussi, des fois, je fais ça dans le podcast. That's a bummer. Ouais, je sais. Mais ouais, fait que faites juste attention aux recommandations. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Moi, là... Toi, là. Moi, je fais une liste des suppléments que j'utilise le plus souvent, que je donne à mes clientes. J'ai pris le temps d'aller sur PubMed, puis NCBI, puis tous les sites possibles pour trouver exactement chaque supplément, les méta-analyses disaient quoi sur leurs effets. Fait que j'ai tout cross-reference ça, puis je suis allée vraiment chercher, OK, mettons le magnésium. Voici les effets que le magnésium peut avoir de bénéfices sur la santé. L'oméga 3, voici. Fait que s'ils se souviennent pas qu'est-ce que ça fait, ben, ils peuvent se référer à ce document-là. Mm-hmm. Tu sais, fait que... Puis les dosages sont toujours selon les dosages assez basiques. Puis si je donne un dosage qui est plus élevé que la moyenne, je vais expliquer pourquoi dans ce contexte-là je le fais. Fait que d'avoir aussi, des fois, je donne un truc, mais des documents explicatifs pour vos clients. Moi, il y a des documents explicatifs pour tout. Comme ça, j'ai pas tout le temps besoin de me répéter. Puis si ça arrive qu'il y a une urgence ou quelque chose, ben ils peuvent se référer à ça en attendant que je réponde. Puis je réponds toujours dans les 24 heures. Mais comme, au moins, ils sont pas laissés à eux-mêmes de comme, « Ah, fuck, tu sais, je me souviens pas pourquoi je prends ça, pourquoi non. » Parce que c'est toutes des affaires qui peuvent être très anxiogènes aussi. Je veux dire, prendre des substances que quelqu'un t'a dit de prendre quand les diplômes de coaching sont assez boboches au Québec, ça peut être dangereux. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire. Si vous voulez aider vos clients, ça peut être une bonne idée de faire des documents où est-ce qu'ils peuvent se référer puis faire, « OK, je peux me référer à ça. » Ou juste de leur trouver des sites, des choses comme ça, tu sais. Prends juste le site de NIH. NIH, c'est tout écrit qu'est-ce qu'ils font les suppléments, puis c'est écrit dans des termes qui sont légaux. Fait que, tu sais, supporte la santé immunitaire, supporte les nanana, aide au maintien de blablabla. Fait que ça aussi, tu sais, moi, je réfère beaucoup du NIH, fait que je suis comme, c'est écrit sur le site Internet. Fait que si tu t'en souviens pas, va voir sur le site Internet. Puis ça, c'est parce que je fais très confiance à Mathieu puis Mélodie, puis on le sait que c'est des informations qui sont viables. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut être intéressant aussi de, comme tu dis, de s'informer un petit peu plus. Un minimum, là, juste pour pas vous en faire passer des petites vites parce que vous savez juste pas du tout de quoi il parle puis vous faites une confiance aveugle. Genre prendre 16 grammes d'oméga 3
ou de la isovaline. Ou 6 capsules d'estrocontrôle pour cibler la perte de gras au niveau des jambes. C'est ça. Voilà. Fait que c'était le tour de nos 10 mythes les plus répandus encore. 10 mythes. Will Smith. Will Smith. Excusez. D'accord. When your intrusive thoughts win. They always win. They always win. I have no muscle mass. I No. cannot wrestle. Hey, ton chum doit avoir du fun à juste comme te piner sans que tu puisses rien faire, mais être comme fuck! Ouais, ça sonne oui, là. En tout cas, on va. He does, Oui, but- mais. Were you there? Tu poses pas de questions si t'es pas prêt à entendre la réponse. D'accord. Fait que voilà, c'est ce qui résume notre épisode pour aujourd'hui. Je viens de me rendre compte qu'on n'a pas sorti les produits NIH pour aujourd'hui, mais en tout cas, j'en ai un fuck ton sur mon armoire qui est juste là, que vous voyez pas. Oui, dessus, Mon étagère. l'armoire, pas dedans. Oui, c'est ça. Fait que code WUACV10. Je vais essayer de penser de le mettre dans Ouais. la description aussi. Parce On que... fait juste mettre t'ajoutes un lien, genre, dans le podcast, tout le long du podcast. qui défile. Qui défile. Comme les annonces à la télé, Ouais. que c'est juste comme ça défile de même aux nouvelles. Puis là, ça repart, puis là, ça revient. Fait que WUACV10, si vous avez des problèmes de digestion, de sommeil, de stress, vous voulez juste avoir une santé métabolique qui fait du sens, vitamine D, oméga 3, magnésium, zinc, etc. Ils ont tout. Super beaux produits. Très peu coûteux en plus pour la qualité des produits comparé à Isagenix puis Herbalife. Mhm. Fait que c'est ça. Voilà. Dernier mot pour finir le podcast. Ah, c'est ton tour! Fuck. Ah, ça peut être ça. Fuck! Hey, le dernier, c'était ornithorynque. Quand j'ai fait quand j'ai réécouté le dernier podcast, j'avais oublié qu'on passe sur une tangente de genre 3 minutes sur les ornithorynques. J'ai complètement oublié, je me suis même pas rendu là. J'étais comme, tabarnak qu'on est non pertinent. Ah, Merci, for hey, real. merci d'être de encore nous là après écouter. quasiment 100 épisodes, même si on parle de niaiserie de même. On sert à rien. On est comme l'inverse d'une ceinture. On sert à rien. C'est pas ça? Non? Ok. Oui. Qu'est-ce qu'on est pertinent en fin de podcast? ah, Les fuck. gens qui se rendent jusque-là, pour vrai, thanks. C'est comme, rendu à la fin, ils sont comme, bon, à cette heure qu'on a fini, on va juste comme en profiter pour relaxer, puis Ouais. dire des niaiseries, puis Exact. vous autres, faites quoi ce soir? Non, ok. Ouais. C'est pas interactif du monde. Non, fuck, c'est vrai, les gens peuvent pas répondre. Non, Il y mais a juste du écrivez... monde- Et, pour vrai, écrivez en commentaire qu'est-ce que vous faites le soir que vous écoutez le podcast de grâce. Comme sur on peut-tu laisser des commentaires sur Spotify? Non. hein? Oui, sur Spotify, Ouais. oui, ben il y a genre des genres de petits mini questionnaires à la fin où est-ce que tu peux Ah. tu peux laisser une impression Ok, genre YouTube, ou quand on va poster des extraits de ce podcast-là, s'il vous plaît, écrivez genre qu'est-ce que vous faites le soir que vous écoutez le podcast. De grâce, ça va juste être une section commentaire fucking random. qui a de pas genre- rapport. qui a aucun rapport. Le monde fait quoi? Pourquoi qui... Ah, s'il vous plaît, faites-le. D'accord. D'accord. Mais t'as toujours pas trouvé de mots, hein, Simon? Non, tabarnak. Ah, ouais. Pourquoi on a parti cette trend-là? Bitch, I don't know. Ok, ça va être un... Le trend que genre, je sais même pas si la moitié des auditeurs écoutent parce que vous êtes vraiment à chier pour mettre les hashtags. Moi qui roast nos auditeurs. Merci Mettez d'être nos là après hashtags! quasiment 100 épisodes, vous êtes à chier! Oui, c'est ça. Regarde... Hey, je suis tellement bien, c'est jujube d'ashwagandha, là. Bon, hashtag ashwagandha pour aujourd'hui. Bon. Ça va être ça. Soyez chill. Ah non, je me rends pas. Non. Mais en tout les cas. jujubes zen aussi de Nova Pharma, pour vrai, c'est un vibe. Ouais, non, pour vrai, ça aide. C'est vraiment un vibe. Ils sont bons aussi, fait que si jamais Yo, ça sont vous tente, fucking ils sont super delicious. bons. Là. Moi, pour vrai, les jujubes dodo, là. Un, je trouve qu'ils sont super bons. Moi, je trouve que c'est mes jujubes préférés de Nova. Mais deux, hey, tabarnak. Un dodo, deux Herbal Night, là. Tao! Pow! Asti que je dors. C'est ma combinaison préférée. Moi, c'est 2 parce que c'est moi, mais Non, mais ouais. toi. 2 dodo, 2 Herbal Night, là. Ça le fait. Voilà. Ok, on a fait le tour pour aujourd'hui. J'en profite pour faire un dernier shameless plug, mais on vient de terminer on termine cette semaine le premier mois pour mes workouts en ligne pour les Gains Lip, les Muscle Mommies. On va changer de programme la semaine prochaine, une phase un petit peu plus de volume. Fait que si jamais vous voulez des programmes en ligne pour le gym 4 fois semaine pour prendre un petit peu de masse musculaire ou du moins la maintenir si vous êtes en perte de gras, regardez le lien dans ma bio. C'est des programmes qui se renouvellent automatiquement tous les mois. C'est 30$ par mois, ça coûte pratiquement rien. Puis c'est des bons workouts structurés. À date, super bon commentaire là-dessus. Fait que je suis en train de travailler sur un projet pour la maison aussi parce que je sais qu'il y a bien du monde qui s'entraîne. Shameless plug, si vous voulez un coach, écrivez-moi. C'est tout! Fait que j'espère que vous avez apprécié. Likez, taguez-nous, partagez avec le petit hashtag Ashwagandha, puis on se revoit pour un autre épisode la semaine prochaine. Salut tout le monde! Bye tout le monde!